Je me rappelle encore, là, je me suis juste assise dans mon lit, puis je regardais juste dans le vide, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis d'habitude, je suis vraiment dans le contrôle, là, tu sais, fait que là, je vais me faire une liste, tu sais, puis là, je vais dire, OK, étape 1, puis là, blablabla, puis là, tu sais, je vais me faire un plan, puis là, je vais dire, OK, dans 6 mois, je vais arriver là, puis là, comme voilà comment que je fais, tu sais, la stratège en moi qui finit plus, là. Mais tu sais, à un Ouais. moment donné, j'allais chercher justement des points de vue extérieurs qui, comme, allaient valider ce que je voulais pas faire face. Ben, ça y est. Comment je me sens? Pas bien. Combien de temps ça va durer? Je le sais pas. Je suis inconfortable. Qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai juste écouté moi-même. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, je reçois Myra, qui est la fondatrice visionnaire de More Événements, l'agence qui redéfinit l'événementiel corporatif avec audace, précision et un sens inné du leadership. Fille de scène dans l'âme, allergique aux moules, elle a construit une trajectoire atypique qui nourrit aujourd'hui sa plus grande force, sa capacité naturelle à créer, diriger et inspirer. Leader née, même si elle avoue avoir parfois à se le rappeler, Myra a touché à 1000 univers avant d'ancrer son génie dans l'entrepreneuriat. Ce parcours multidimensionnel est devenu son avantage compétitif et lui permet de penser plus vite, voire plus loin, et livrer des expériences événementielles qui marquent autant les entreprises que les humains derrière elles. Aujourd'hui, Myra reprend pleinement son pouvoir. Après un chapitre personnel qui aurait pu la briser, elle revient avec une force tranquille, une clarté neuve et une assurance qui se ressent dès qu'elle entre dans la pièce. Dans cet épisode, elle nous parle de leadership féminin, d'entrepreneuriat sans filtre, de ralentir pour mieux réussir et de ce que ça prend vraiment pour devenir la référence dans son industrie. More Événement n'est pas seulement son entreprise, c'est la preuve vivante qu'une femme peut bâtir grand, différemment et entièrement à sa façon. Myra, bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Bon matin! Merci Fallon de me recevoir. Ça va super bien. Pour vrai, ça va de mieux en mieux. Ça roule. Et toi? Tant mieux. Tant mieux. Merci, je vais super bien aussi. Aujourd'hui, le courage au-delà de la peur, j'invite des femmes d'affaires qui m'inspirent. On s'est rencontrés dans une formation avec la CCIVR. Puis c'est vrai, l'énergie qui se ressent dès que tu rentres dans la pièce, je t'ai vu rentrer, puis je me suis dit, waouh, j'adore l'audace de cette femme. Mais tu sais, l'énergie, si vous connaissez pas Myra, tu sais, c'est comme une énergie l'énergie parle énormément avant même que la femme ouvre la bouche pour parler. Fait que merci pour cette inspiration-là. Évidemment, je me suis assise à sa table pour apprendre à la connaître. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je suis curieuse que tu nous expliques. Moi, je dis souvent, plus tu essaies de rentrer dans le moule, plus tu as l'air d'une tarte. Et dans la description, j'ai dit que tu rentrais pas dans un moule. Ça veut dire quoi pour toi ne pas rentrer dans le moule et comment tu fais pour pas rentrer dans le moule alors que la société essaie tout le temps de nous faire des robots tout pareils, à penser de la même façon, à s'habiller de la même façon, à parler de la même façon. C'est quoi ta Mm. stratégie? Écoute, je pense en soi, j'ai pas de stratégie particulière au quotidien, là. C'est sûr que, tu sais, je pense que ça part de quand j'étais toute jeune. J'ai toujours été la personne qui parlait fort, qui était un petit peu plus extra que les autres, même, tu sais, comparativement à mes sœurs qui sont fantastiques. Tu sais, on a vraiment des personnalités très différentes. Puis j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de support de mes parents aussi pour comme m'affirmer dans mon moi-même le plus possible. Fait que je pense que ça l'a vraiment aidé à trouver ma voie dans un sens. Puis, tu sais, en soi, j'ai toujours eu comme un profil atypique. Genre, j'ai toujours essayé de vivre des expériences qui me sortaient de ma zone de confort. Fait que même à l'adolescence, tu sais, j'ai fait de la danse pendant tellement longtemps, ça te met vraiment face à toi-même, tu sais, face à ton corps, face à ta vision, tu sais. Puis moi, j'étais pas la populaire là, dans mes cours de danse en soi. Fait que, tu sais, je pense que à travers mon cycle naturel de vie, si on veut, j'ai vraiment appris à naviguer là, à travers qui je suis. Puis ce que je trouve qui m'aide beaucoup, c'est que je réalise que j'évolue tout le temps. Fait que Hmm. j'essaye pas, tu sais, quand on essaie de rentrer dans un moule pour fitter dans ce qui est perçu, ben, tu sais, des fois, t'es comme, tu t'affaisses, puis là, ben, tu restes, puis là, tu parles pas, mais comme moi, mon but, c'est, j'essaie de me faire peur moi-même. Fait que je pense que j'essaie de sortir de ce moule-là, puis tu sais,
je pense que même si j'essayais, ça se ferait pas dans tous mes emplois de toute ma vie. On m'a toujours dit, ben, tu sais, toi, là, tu sais, je me rappellerai toujours, mon Dieu, j'ai une mentor à moi qui, là, ça fait au moins 5 ans, là, c'était mon poste juste avant d'avoir mon deuxième bébé, puis tu sais, tu le sentais, là, on essayait de me rentrer dans un moule, puis l'entreprise évoluait beaucoup, puis tu sais, positivement, mais on essayait de comme me cadrer dans un rôle, puis elle dit, tu sais, toi, le Myra, elle dit, je le vois, elle était comme, t'es comme une jument qui doit sortir de l'enclos et galoper au grand galop. Puis là, j'étais là, oui, effectivement, c'est moi. Euh, Fait que c'est ça, je pense que malgré moi, c'est pas naturel de rentrer dans un moule, puis j'apprends tous les jours tu sais, comment vivre avec ça. Oui, absolument. Absolument, puis c'est inspirant parce qu'il y en a plein qui ont fini par fitter quelque part, puis que plus ils fitent, plus ils s'éteignent, puis ils sont comme, voyons, c'est comment les autres font pour prendre leur place. Puis est-ce que ça t'est arrivé? Là, tu as parlé d'un employeur qui a essayé de t'emmener tranquillement vers ça, même s'il comprenait. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, inconsciemment, jusqu'à temps que tu t'en rendes compte, de t'éteindre ou d'essayer de rentrer dans quelque chose qui fitait pas pour toi, pour être aimé, pour être accepté? Ça t'est déjà arrivé? Ouais, plusieurs fois, tu sais. Je pense que pour gérer les attentes de ceux qui nous écoutent. C'est impossible de pas, tu sais, ralentir des fois, puis comme faire un pas par en arrière, puis tu sais, à un moment donné, ben, t'es 6 mois plus tard, puis t'es comme, oh, OK, ça fit pas trop, tu sais, finalement. Ouais. Mais, tu sais, en soi, je pense que la clé du succès avec ça, puis de s'affirmer, puis de devenir toi-même, c'est de t'entourer de personnes qui te supportent le plus possible, puis vraiment, à un moment donné, c'est de faire de l'introspection, là. Moi, je suis bien forte là-dessus. C'est pas tout le temps facile. Mais, tu sais, ça m'est arrivé jusqu'à tout récemment. Dans le fond, tu sais, à un moment donné, t'essayes justement de galoper un peu plus vite que tu devrais. T'essayes d'atteindre des objectifs, tu sais, même en entreprise ou en emploi, puis tu te rends compte que la vie t'envoie d'autres choses, tu sais, fait que ça te met vraiment face à toi-même. Euh, Fait que, tu sais, oui, ça m'arrive tout le temps, plusieurs fois, des fois plusieurs fois par année, puis plusieurs fois par décennie, constamment. Puis après ça, ben, je pense que c'est plus comment tu te relèves de ça, puis tu sais, comment tu Mhm. avances, tu sais. Par exemple, on en a parlé dans la fabuleuse intro, By the way, quelle intro, fantastique. Mais tu sais, je viens de vivre, je dirais, un moment un peu plus tu sais, difficile personnellement, tu sais, au niveau de l'emploi, puis tu sais, de l'évolution de mon entreprise et tout ça. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut juste que tu ailles, genre, au fond du gouffre qui t'attend. Tu sais, moi, j'appelle ça le shadow work, là, tu sais, il faut vraiment... À un moment donné, je l'ai vu, là, je le voyais venir, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me tente pas, puis là, tu résistes, puis là, tout d'un coup, tout pète, puis là, t'es genre dans le fond, puis là, t'es comme, OK, bon, je fais quoi? Fait que, tu sais, tu fonces dedans. C'est Ouais. aussi simple que ça. Ouais. Comment tu as fait ça? J'ai broyé beaucoup, mais Oui. tu sais, je pense que ce qui est le plus difficile aussi quand tu es dans un moment un petit peu plus lourd, c'est que tu as t'as beaucoup de bruit d'extérieur, tu sais. Puis là, ça a vraiment Ouais. été comme ma leçon d'automne en ce moment, c'est d'arrêter d'écouter le bruit extérieur puis vraiment me pencher sur comme qu'est-ce que moi je veux vraiment, tu sais. Ouais. Puis genre, je sais pas pour toi, mais moi, là, la lumière, puis tu sais, les changements de saison, j'adore l'automne, j'adore l'hiver, j'adore toutes les saisons, mais c'est beaucoup plus difficile. Fait que là, quand tu arrives dans un embûche, émotif et personnel. Puis là, en plus, c'est comme des sites là, voyons, je sais pas comment dire ça, là, mais qui s'empilent sur toi, tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, je me suis juste genre je me rappelle encore, là, je me suis juste assise dans mon lit, puis je regardais juste dans le vide, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis d'habitude, je suis vraiment dans le contrôle, là, tu sais, fait que là, je vais me faire une liste, tu sais, puis là, je vais dire, OK, étape 1, puis là, puis là, tu sais, je vais me faire un plan, puis là, je vais dire, OK, dans 6 mois, je vais arriver là, puis là, comme voilà comment que je fais, tu sais, la stratège en moi qui finit plus, là. Mais tu sais, à Ouais. un moment donné, j'allais chercher justement des points de vue extérieurs qui, comme, allaient valider ce que je voulais pas faire face. Fait que Ouais. je me suis juste assise dans mon lit un moment donné, puis j'ai juste fait comme, ah, OK, je suis là. Bon, ben, ça y est. Comment je me sens? Pas bien. Combien de temps ça va durer? Je le sais pas. Je suis inconfortable. Qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai juste écouté moi-même dans, tu sais, pendant des semaines. Puis, tu sais, Ouais. tranquillement, tu commences à te refaire un peu de confiance. Tu commences à réécouter la petite flamme, là, tu sais, qui brûlait pas très fort pour moi, là, cet automne. Ouais. 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 Oui. Puis, tu sais, je pense que faut se donner de la grâce puis s'écouter.
mais c'est pas toujours facile s'écouter dans le sens où des fois, t'as pas de message. Mais non. Tu comprends? Fait que, Ouais. attends, Ouais. fais des choses. T'as fait quoi en concret? Parce que, tu sais, quand tu dis Ouais, attends, toutes les gens performants, l'énergie masculine, les gens d'action vont faire comme oui, mais tu sais, des fois, attendre, ça sert à rien, c'est juste pire. Mais ouais, je comprends très bien par où est-ce que tu as passé. On s'était parlé au téléphone aussi, puis tout ça. Puis j'ai passé par là pendant longtemps, tu sais. Puis moi aussi, j'étais comme, OK, je fais un plan. Je vais me sortir de ça, ça va aller mieux, il va se passer ça, tu sais, je sais ouais, pas pourquoi l'univers. Mais il y a rien qui se passait pendant longtemps à pleurer, à être perdu, à être égaré, à faire du coaching, à faire comme, OK, moi, je veux plus de coaching, je veux plus de voix extérieure, je veux juste aller à l'intérieur de moi. Mais à l'intérieur de moi, les réponses n'étaient pas... Écoute, je me rappelle au début de l'aventure de commencer à tout perdre puis à regarder ma tour s'effondrer, ma tour de succès s'effondrer puis faire comme, bon, tout va mal. Je me rappelle aller au Mexique puis me dire, mais d'habitude, quand je vais au Mexique, j'ai des réponses, tu sais, il y a comme une connexion, là, puis je méditais, il ouais, se passait rien. J'ai fermé mon téléphone pendant 3 jours consécutifs. Rien, pas de message. ouais, J'étais comme, ben ouais. voyons donc, j'ai tout le temps des messages, j'ai tout le temps des idées, là, j'ai rien. Fait que, attendre, comment t'as fait ça, attendre? T'as attendu passivement, t'as attendu en Ouais. continuant de croire, t'es fait masser, t'es allé au spa, t'as vu des amis, t'as décroché, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je pense que, tu sais, ce qui a kick-off un peu comme mon plan d'action, c'est de te parler, notre conversation, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, ça l'a vidé, ou en fait, c'est même pas vidé, c'était comme donner de la place au début du vide, là, fait que, tu sais, quand j'ai dit j'ai broyé beaucoup, ben, tu l'as vu, là, tu sais. Ouais, Et ouais, le fait d'écrire, tu m'avais dit ça, je l'avais, tu sais, je l'avais commencé, puis comme des fois, c'est pas écrire pour comme avoir une réponse, c'est juste écrire comme pour être dans son sentiment, c'est comme je me sens comme ça en ce moment, c'est de la chenoute, exact. tu sais. Fait que là, comme j'ai eu beaucoup de genre pensées intrusives que j'ai écrit dans un petit calepin, puis comme un moment donné, je regardais, puis j'étais comme, hey, vous gars, c'est vous autres, là. Genre, ça me tente pas, là. Tu sais. Mm. Puis, tu sais, la fameuse lettre, tu sais, que tu m'avais suggéré d'écrire, qu'on a brûlée après, ça fait du bien, c'est libérateur. Je pense que, tu sais, Ouais, le symbolisme là-dedans a vraiment aidé concrètement. Puis, tu sais, je pense que là, pour un peu me sortir du gouffre, comme je me suis donné, oui, la permission d'être dans le gouffre, mais j'essayais à chaque jour d'écrire comme une intention pour la journée, tu sais. Fait que dans mon fameux cahier, là, quand je lisais là, les pensées intrusives, ben après ça, comme là, j'étais comme OK, nouvelle date. Mon intention, c'est juste au moins de respirer 5 fois aujourd'hui. Tu sais, des exact. micro-actions qui vont faire en sorte que tu es comme OK, c'est de la chute, là, mais genre là, au moins j'ai fait ça. Tu Oui, sais. Puis dans la exact. gratitude aussi, j'ai un livre que j'écris, c'est le même cahier, tu sais, c'est tellement un cahier de notes. Moi, je suis tellement pas genre écriture parfaite, puis tout structuré, puis tout ça, je suis genre en train d'écrire un peu partout. Mais j'essaie d'écrire au moins 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude par jour. Ouais. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux, mais genre, je sais pas, là. Hey, la lumière était belle dehors aujourd'hui. Je l'ai écrit ça un moment donné. J'étais comme, ah, c'est Ouais. vrai, tu sais. Juste, Ouais. C'est tellement important ce que tu dis parce que tu sais, je parle tout le temps du Miracle Morning, l'importance de la routine du matin, d'écrire tes 3 gratitudes ou tes 5 merci, 5 je suis pour activer quelque chose à l'intérieur de toi, plus de connexion avec l'amour qui est l'énergie la plus forte et tout ça, mettre une intention ou un objectif pour la journée. Puis souvent les gens sont comme, oh, mais je le fais tous les jours, puis ça change pas grand-chose, tu sais. Puis en fait, le point est, quand tu vas bien, ça change pas grand-chose, tu sais. La vie est belle, merci pour l'abondance, merci pour les nouvelles clientes, merci pour ma relation de couple qui va bien, merci pour ma santé. C'est juste on entretient. Mais c'est dans des moments comme tu viens de vivre, que j'ai vécu, que tout le monde vit à certaines places dans leur vie, que c'est là où est-ce que l'habitude que tu as créée d'aller te demander c'est quoi les 3 choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci aujourd'hui, elle est super importante. Parce que, tu sais, tout comme aller au gym quand tu vas bien, quand tu es en santé, puis quand tu es en forme, c'est une habitude, tu y vas 3 fois par semaine, tu sais, c'est pas check, un check, gros... check. Exact, exact. Mais tu sais, dans les moments où ce que moi j'ai vécu une passe comme tu viens de vivre, emmener mes fesses jusqu'à un siège de vélo était un effort Ben oui. incommensurable. Alors, merci d'avoir eu l'habitude d'aller m'entraîner 3 fois par semaine minimum, comme si de rien n'était, parce que c'est normal. Parce que dans les moments où est-ce que j'avais le plus besoin de prendre soin de ma santé physique, mentale, pas sociale, ça me tentait plus, mais au moins ma santé mentale, d'être capable d'emmener ma carcasse jusqu'au gym, c'était difficile. Fait que j'imagine même pas avoir eu l'habitude de prendre soin de moi, ma santé physique, mais
d'écrire puis tout le kit. Fait que c'est pas quand ça va bien que ces habitudes-là sont Non, nécessaires, c'est quand tout tombe que t'es comme ben au moins je me suis rappelé c'est d'une ça. chose qui va bien aujourd'hui. Je suis fière de moi parce que je me suis levée ou je suis allée. Tu sais comme il y a quelque chose de super important dans le plus petit pas possible que j'encourage pas au quotidien, mettons, parce que j'encourage les grands pas qui te font Oui, peur. oui, mais c'est Mais relatif. dans des périodes où est-ce que c'est super tough, le plus petit pas possible, d'être capable de dire ben, il y avait de la belle lumière dehors. Tu sais, c'est comme, c'est pas si hot pour des grandes visionnaires, mais dans des moments comme ça, c'est nécessaire, tu sais. C'est un rappel aussi qu'on existe en dehors de notre quotidien, de faire, de réagir d'urgence, de c'est jamais assez. En tout cas, pour moi, là, moi, je suis Ouais, quelqu'un qui se met énormément de pression. Puis, tu sais, à un moment donné, comme, on peut pas tout faire. Tu sais, j'ai deux jeunes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma maison, tu sais, c'est tout l'écosystème qu'on est en train de créer ensemble. Mais comme on dirait que quand ça va moins bien, ben là, tu focuses tellement juste là-dessus que tu oublies comme l'extérieur. Fait que, exact. tu sais, pour moi, c'est une façon de, justement, hey, la lumière est belle. Puis je regarde dehors en ce moment, puis je commence, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, la lumière, tu sais. Effectivement, effectivement. Puis on parlait dans l'introduction de l'importance de ralentir. C'est cette période-là qui t'a amené à ralentir plus, parce que je pense pas que ça fait partie de ton quotidien de ralentir souvent. Non. Mais qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de cette période-là ou des autres périodes où est-ce que tu as eu besoin de ralentir parce que tu as eu deux jeunes enfants? Fait que j'imagine qu'il a fallu que tu ralentisses à un moment donné. C'est quoi ta théorie ou ta pensée sur ralentir pour mieux réussir? Ben écoute, je vais être bien franche avec toi, Fallon, là, je pourrais pas te dire que j'ai atteint mon objectif de ralentir cet automne. Au contraire, je Ok. trouve que, tu sais, je sais même pas par où commencer. Ça allait tellement vite, trop vite. Puis genre, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, je pense que encore une fois, tu sais, c'est que je le sais que je l'ai pas atteint mon objectif. Puis encore aujourd'hui, tu sais, tu m'aurais posé la question, genre, fin août, début septembre, hey, OK, tu sais, tu me parles que tu veux ralentir cet automne, je t'aurais dit, oui, voici ce que je vais faire. Puis j'avais comme un 10-step plan avec un horaire, puis j'étais excitée, tu comprends? Je m'étais même acheté genre un livre de réflexion avec des questions, tout ça, de travailler sur moi-même, tu comprends? Mais comme finalement, la vie m'a envoyé genre une grosse baffe d'un dent, puis tu sais, je pense que c'était celle-là que j'avais besoin. Mais je pense qu'il faut que je réévalue pour moi c'est quoi ça veut dire ralentir parce qu'effectivement, tu sais, je suis tout le temps en train d'y aller vraiment au vite, vite, vite que c'est ça. Fait que, tu sais, Hmm, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que, tu sais, pour faire une histoire courte, ça ressemble à plusieurs choses très souvent. C'est comme il y en a des fins de semaine que j'ai fait comme OK, là, j'ai vraiment ralenti, tu sais. Mais là, ouais, vu que, tu sais, quand t'es dans une période un petit peu plus lourde, ben là, quand tu ralentis, ben, t'es mis face à ça. Fait que là, t'es oui, pas bien. Fait que là, tu oui. veux continuer à aller plus vite. Fait que là, tu te prends deux, trois événements de réseautage de plus. Puis là, t'es comme, ah ben, je vais aller faire des activités avec mes enfants finalement. Parce que là, tu sais, tu veux comme tasser un peu. Fait que, j'ai pas de tip and trick à donner concrètement pour l'instant de ralentir, mis à part, sois douce envers toi-même. Tu sais, Ouais. c'est ça que j'essaie de faire avec moi-même en ce moment, c'est que je le sais que je suis allée trop vite, je sais que je vais encore trop vite, mais tu sais quoi? J'ai la chance de grandir dans un environnement où je suis en santé et tout ça, puis I'll do better, tu sais, c'est Ouais, plus ça que je exact. Oui, oui, parce qu'on veut pas rajouter encore plus de pression sur là. En plus, il faudrait que j'aille moins vite pour ralentir parce que c'est important et tout ça. Fait qu'on va fais. pas rajouter de la pression, mais c'est quand même intéressant parce que, surtout pour des visionnaires, il y a comme, en tout cas, moi, personnellement, la première fois que j'ai vu le livre, c'est David Bernard qui a écrit Ralentir pour mieux réussir. J'étais comme, mon Dieu, il a rien compris de la vie. Puis ça a été long avant que je les livre parce que j'étais full en résistance. J'étais comme, c'est impossible. Tu sais, on parle de quand j'avais 22, 23 ans, mettons. J'étais comme, Ok. c'est impossible que tu puisses mieux réussir si tu ralentis. C'est comme, moi, toutes les gens que j'écoute en podcast ou en conférence, c'est des gens qui vont fucking vite tout le temps, tu sais, puis sont à fond la caisse. Et c'est de l'énergie masculine tout le temps, parce que c'est des Mm. hommes qui sont dans beaucoup d'énergie masculine. Puis là, j'étais comme, non, moi, c'est sûr, je m'en vais pas là. Puis un jour, la vie m'a emmené, tu sais, t'as dit, au mois d'août, septembre, j'étais comme, je vais faire du shadow work, j'ai acheté mon petit cahier, tout ça, mais tu sais, comme entre la façon que tu as voulu le faire, puis la vie, la façon qu'elle te l'a emmené, c'est quand même intéressant parce que tu es obligé de faire du shadow work, mais pas dans ton petit journal que tu avais prévu, ni dans les moments que tu avais Même pas prévus. ouvert.
avec une puissance beaucoup plus grande que ce que tu avais prévu aussi. Puis c'est ça qui Ouais, est beau dans la vie, je trouve, même si c'est des passes qui sont super tough, c'est quand même là où est-ce qu'on grandit le plus, qu'on apprend le plus, qu'on évolue tellement, mais pas de la façon que nous, dans notre tête, on avait dit c'est comme ça que je vais évoluer parce que moi, je contrôle la vie, tu sais. Euh, exact. I mais il wish. reste que, ouais, c'est ça. Mais il reste que pour moi, ralentir de ce que j'ai compris, c'est que à toutes les fois, ce que j'ai dit, tu sais, un long fleuve tranquille ou ce que je veux, c'est le calme à l'intérieur de moi. Je suis comme, mais c'est pas le calme, c'est la paix. Parce qu'en fait, le calme, un long fleuve tranquille, tout le temps doux, il y a pas d'énergie. Je suis comme, tu sais, et toi et moi, on a de l'énergie forte. Ben, moi, un long fleuve tranquille, je trouve ça plate à mort, là. Tu sais, comme, laisse-moi comme ça pendant une semaine, puis je te garantis que je fous le bordel pour créer de l'énergie. Fait qu'il y a comme, il y a quelque Attends, chose sur la paix. Exact, je vais me mettre à ramer dans un long fleuve tranquille, puis je vais me trouver des rapides, tu sais, et toi aussi, on va se croiser des rapides probablement. Mais il reste que on aime l'adrénaline et tout ça, puis ce que mm, j'ai compris avec le temps, sans ralentir 100% du temps, c'est de jouer avec les jours, les semaines, les saisons, les périodes, tu sais. puis, Ralentir le temps d'un week-end, ralentir le jeudi matin, c'est mes jeudis matins créatifs. Moi, je ralentis le jeudi matin puis je fais ce que j'ai envie. Fait que je pense pas que j'ai envie ou que je suis capable d'avoir une vie ralentie tout le temps. Mais maintenant, je suis capable de mettre des périodes où est-ce que j'arrête ou je ralentis vraiment beaucoup pour que après ça, je puisse aller m'amuser avec des périodes qui sont full intenses aussi. Et je m'amuse dans la dualité de ça. Fait que je suis pas quelqu'un qui a envie d'être ralenti tout le temps puis de vraiment prendre le temps tout le temps parce que, en tout cas, si j'ai envie, je ne le sais pas encore et j'ai pas réussi encore. Mais il reste que les dualités, pour moi, ça fait du sens de me ressourcer, me reposer, puis après ça, être all-in, puis après ça, revenir. Fait que de m'amuser avec ces deux énergies-là, pour moi, ça fait du sens au lieu de mettre de la pression, il faudrait toujours ralentir le week-end et jamais prendre d'événements le week-end. Tu sais, il y a quelque chose sur les toujours et les jamais pour ouais. mon intensité qui fonctionne pas. Tu sais, avoir un horaire parfait tous les jours qui se ressemble. Tu sais, j'ai déjà essayé, OK, les lundis, je fais ça, les mardis, je fais ça. Mais comme tout bouge tout le temps, puis j'aime ça quand ça bouge. Fait qu'il y a quelque chose sur ralentir qui est différent pour chacun, je pense. Ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, concrètement, comme ça, oui, absolument. Tu sais, à chaque semaine, j'essaie de prendre du temps pour moi puis de me dire, OK, c'est mon moment où je ralentis. Tu sais, comme exemple, là, je suis vraiment dans les pilates, genre, je capote. Je Ouais. suis comme tout le Moi temps. aussi. Tu sais, ça, c'est malade. Ça bouge Ouais, vite, les pilates, mais j'ai justement de l'espace pour comme pas avoir besoin de penser quand je suis là. Ou, tu sais, exact. effectivement, le vendredi, je vais prendre ça plus mollo, puis tu sais, je vais me permettre de prendre ici et là un lundi pour aller au spa. Tu sais, je viens juste d'y aller au spa, puis écoute, j'ai amené un calepin, puis j'ai eu des messages. Tu sais, j'étais genre, bon, OK, ils sont là, tu sais. Fait que Merci. ouais, c'est ça, bon, je vous entends, c'est bon. Mais je pense que, tu sais, c'est important de, même si c'est justement des micro-mamans, là, tu sais, même avec mes enfants le soir, je ferme mon téléphone. Genre, si j'ai la chance de fermer mon téléphone 45 minutes pour juste leur lire une histoire ou, tu sais, comme être avec eux, puis, tu sais, tout ça, ça me fait du bien. Puis, je reçois plus de messages dans ces moments-là. Fait que je pense que c'est ça, en fait, qui a fait que, tu sais, quand t'es dans une période un petit peu plus difficile, je l'ai faite, là, avec mon chum, là. J'étais juste comme là, en fin de semaine, moi, je fais rien. J'ai vraiment rien fait, j'étais dans mon lit, genre, à écouter des séries, là. Tu sais, c'était comme, ça fait vraiment du bien. Puis, il faut se départir de la culpabilité de prendre le temps de faire ça parce que c'est super important. En fait, c'est un petit moment comme ça qui m'a donné l'idée, là, je sais pas si on allait en parler, mais qui m'a donné l'idée de partir mon événement Les Rituels. C'est que OK. j'étais justement en train de comme juste, puis ça c'était comme, écoute là, en juillet, quelque chose comme ça. J'essayais de travailler genre sur un plan stratégique de je sais pas quoi, ça marchait pas, ça avançait pas. Là, je me suis juste arrêtée. Je me suis fait un petit verre d'eau pétillante, genre avec de la saveur, c'était delicious. Et j'ai la chance d'avoir une galerie avec comme un arbre, là, il était tout en fleurs, puis tout ça, bref. Puis là, je me suis juste assise là. Puis là, je regardais, puis j'écoutais, puis là, j'étais bien. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, hey, faudrait que je parte quelque chose, genre, pour rassembler des femmes, jaser, safe space, mais comme avec une touche ésotérique où on apprend à s'écouter parce que c'est ça qu'il faut que je fasse en ce moment. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça s'appellerait les rituels. Fait que là, je me suis mis à écrire, puis j'ai parti ça, mais genre, si j'avais pas pris ces 15 minutes-là, juste pour faire comme, OK, ça marche pas, genre, juste pour regarder puis ralentir, j'aurais jamais eu l'idée, là. Exact, exact. C'est ça pour moi, ralentir pour réussir, c'est prendre le temps de connecter, mais ça veut pas dire que c'est une journée complète au spa, tu sais. Exact. Parfois, Non. c'est juste 15 minutes assis sur le balcon à faire comme
OK, là, je fais rien, puis je fais juste comme sans performance de. J'ai déjà une cliente qui m'a dit, Fallon, je suis allée au spa pendant 4 heures, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais elle dit, j'avais mon cahier, puis j'attendais des réponses, puis il n'y a rien qui est arrivé. Je suis comme, moi, c'est sûr que c'était allé au spa juste pour trouver des réponses. Il y avait tellement de pression, genre, l'univers était comme, non, moi, je Mm, réponds pas, mm. moi, je Ben non, participe pas à ça. genre, ben non, mais je comprends. Je comprends. Voyons, Exact. attends. Oui, c'est ça, exact, exact. Fait que c'est aussi ça, ralentir pour mieux réussir, c'est être capable de prendre le temps, même si c'est un 15 minutes, même si c'est une journée complète, peu importe, mais d'être capable de ralentir puis de se connecter à soi-même. Puis c'est quoi tes stratégies ou tes façons de faire au quotidien ou de temps en temps pour justement connecter parce que te lancer les rituels. Puis, tu sais, il y a jamais mieux que notre propre besoin pour être capable de créer quelque chose là, tout le temps. C'est comme ça que j'ai créé des gyms, c'est comme ça que j'ai créé mes retraites, c'est comme ça que j'ai créé mes bootcamps, c'est comme ça que j'ai créé tout. En fait, j'étais comme, moi, je trouve pas un cercle de femmes avec beaucoup d'énergie masculine ambitieuse puis tout le kit qui veulent aller vers l'énergie féminine en toute authenticité où est-ce qu'on a autant du plaisir, autant j'ai le droit d'être en pyjama, pas de brassière le matin quand on est au chalet, toute la gang ensemble, autant qu'on peut être full hot et aller dans des gros événements, tu sais, comme tout le côté, tout le normal, le wow, l'extraordinaire, le ça va Mhm. mal, on peut en parler. J'étais comme, yo, ce groupe-là. Puis c'est comme ça que j'ai lancé Inner Circle au début. J'étais comme, mais moi, j'en trouve pas de groupe de femmes parce qu'à toutes les fois que j'y vais, l'énergie féminine blessée est trop présente. Fait qu'il y a du bitchage, il y a beaucoup de choses. Puis je suis comme, il y a beaucoup de jugements. Ouais, c'est ça, Puis là. je dis pas que moi, je juge pas puis que je suis gentille 100% du temps, là. C'est juste que j'ai pas envie de me mettre dans des événements où est-ce que c'est ça la norme. Fait Mm. que j'ai juste lancé ce que moi, j'avais besoin. Puis ça fait en sorte que j'attire des femmes qui sont pareilles comme moi, ce qui fait en sorte que c'est hot en tête, tu sais. Fait que ma question était, c'est quoi tes stratégies pour justement te connecter à plus grand que toi, tes propres rituels à toi, t'en as-tu? Oui, oui, mon Dieu, j'en ai plein. Puis ça peut être aussi banal que comme à chaque matin, là, puis tu sais, encore une fois, on se donne de la grâce. Hein? La gang, là, comme c'est pas parfait à chaque jour, mais comme Ben il faut non, que la volonté et l'effort soient ça là. c'est un mythe, hein? La Mhm, perfection de moi, je fais toujours ma routine matinale comme ça, je parle toujours à mes enfants comme ça, je fais, tu sais, comme ça va là. mhm. Genre, OK, ben, good for you if you can, mais genre, t'as le droit de comme pas, si jamais, OK? Exact, exact. Mais le matin, OK, j'avais lu une étude à un moment donné, ça fait vraiment longtemps, fait que j'ai oublié le nom de l'étude, mais en gros, il y avait une étude qui a sorti que quand tu dors et que tu es sur le point de te réveiller, ton espace cognitif est comme malléable. OK? Donc, puis là, c'est comme poussé, mais je vous jure, ça marche, OK? Juste quand tu commences à reprendre conscience, puis t'es comme, ah, je suis pas réveillée encore, tu, hey, je vais le dire en chiac, là, tu train ta brain, OK, originaire du Nouveau-Brunswick ici, mais dans le fond, tu sais, tu formes ton cerveau à avoir ta pensée qui va diriger toute ta journée, puis je vous jure, ça marche, OK? Fait que quand tu es en train de Absolument. prendre conscience, OK, puis que tu es en train de comme commencer à te réveiller, puis là, tu sais, tout le monde est là, genre, oh mon Dieu, ouais, je suis groggy, OK, j'ai envie de pipi, je sais pas, ben, faut que tu saisisses cette opportunité-là, puis tu te dises, aujourd'hui, ça va être vraiment une belle journée. Puis c'est ça qui va diriger le reste de ta journée. Puis je le sens à chaque fois que j'oublie de le faire ou comme ça marche pas cette journée-là, comme j'oublie d'y penser. Puis la seule chose que ça va faire, c'est que ça va programmer ta journée côté cognitif. Fait qu'après ça part. Après ça, moi, je suis quelqu'un d'anxieuse de nature. Donc, je travaille beaucoup avec l'entraînement puis les suppléments pour calmer mon anxiété. Fait que, tu sais, magnésium le soir, euh, de l'huile de poisson le matin, puis du B12 avec genre du zinc, là. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu as comme problème. Et s'il vous plaît, faites vos recherches. Mais pour moi, c'est la formule qui fonctionne. Puis ça calme beaucoup mon anxiété. Fait que je suis capable de me lever le matin puis faire comme tu sais, des grandes respirations 5 fois, tout ça. Puis après ça, je suis comme j'ai ma petite pensée positive. Puis concrètement aussi, par semaine, j'essaie toujours de me faire comme un objectif. Moi, c'est la stratège en moi, là, OK? Fait que là, dans le fond, j'ai un objectif global que je veux atteindre pour ma semaine. Puis après ça, je le décortique en petits, tu sais, petits éléments attainable pour le reste de la semaine. Des fois, on reste agile, tu sais, on évolue, on change. Ça, tu l'atteins pas, il y a quelque chose qui arrive, ton fils est malade, on sait pas. Mais au moins, tu as comme une ligne directrice, puis tu le décortiques, puis tu planifies vraiment ton horaire en conséquence de, mais surtout que tu te donnes de l'espace pour faire tes exercices, pour aller méditer si tu as besoin. Moi, c'est ce que j'aime d'avoir la chance de comme jouer avec mon horaire, c'est que je vais placer ce que j'ai besoin de placer où j'ai besoin.
puis je joue Exact. avec ça. Tu sais, fait que concrètement, je pense que c'est la meilleure chose. Ça commence dès que tu te réveilles le matin, tu te mets une intention dans ton subconscient, puis ça dirige tout le reste de ta journée. Clairement, clairement. Mais c'est la neuroplasticité, puis ça, c'est bon pour les 30 premières minutes quand on est réveillé. De là, l'importance, merci d'appuyer encore sur le bouton, de là, l'importance de la routine matinale. Puis une routine, ça n'a pas besoin de durer 30 minutes ou 2 heures. Juste 5 minutes de pleine conscience de qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est quoi mon intention, puis dans quelle énergie j'ai envie d'être. Ça fait en sorte au lieu d'être esclave de tout ce qui va nous arriver aujourd'hui, on devient maître de. Fait qu'on fait des choix avant même de se faire imposer des choix. Fait que ça fait pas en sorte que la vie est parfaite, mais déjà, on a plus de puissance sur les choix qu'on fait dans notre journée. Alors, en terminant, Myra, au niveau du leadership pour toutes les femmes et probablement les hommes aussi qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire au niveau de l'auto-leadership, de comment est-ce qu'on se présente dans le monde quand toi, tu arrives dans une salle puis on voit Myra qui arrive avec toute son énergie? Qu'est-ce que tu as envie de dire comme enseignement, comme leçon, comme inspiration au niveau du leadership, de son propre leadership? Euh, Ben, tu sais, le dicton fake it till you make it, là, je pense que c'est la ligne directrice de toutes mes interactions. Tu sais, c'est sûr que quand j'arrive dans un événement ou que j'arrive justement dans une formation où on s'est rencontrés, tout ça, il faut vraiment que tu te mettes dans un mindset de pouvoir, en gros, là. Fait que comme, tu sais, on en a parlé, là, tes pauses où on peut se mettre comme ça, moi, je trouve que ça marche full. Exact. L'attitude de gagnant déjà, c'est pas à chaque fois que ça va être parfait. Puis, tu sais, ne jamais sous-estimer, je ne sais pas si ça va paraître négatif comment je le dis, mais ne jamais sous-estimer le pouvoir de ton propre doute ou de ta honte, dans le sens où la honte et le doute, c'est très sournois, puis ça creep dans ton ventre comme sans que tu t'en rendes compte. Fait que moi, mon truc que j'essaie d'appliquer à 90%, c'est quand je le vois, je la questionne, puis je dis qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là, genre? T'as pas Ouais, rapport. Tu comprends? ouais, Qu'est-ce qui est la source de ma honte ou de mon doute? Puis ouais, après ça, je suis comme, ah, OK, c'est de l'insécurité. Non, j'ai pas besoin de ça. On s'avance. ouais. Fait que j'essaie Et de. parfois, ça peut être très utile. Parce que parfois, tu peux te rendre compte, ah, là, j'ai un doute sur moi-même. Ah, parce que je suis en train de me comparer avec telle personne. Exact. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, parfait, merci beaucoup. Et si ça peut être utile, ben, au moins, ça te permet d'apprendre quelque chose ou de voir, là, c'est mon ego ou quelque chose. Fait que, Oui. effectivement, c'est bon d'en prendre conscience. Ben, tu sais, puis les gens qui s'empêchent de poser des questions ou, tu sais, de dire le commentaire ou, tu sais, parce qu'ils sont dans un groupe de gens qui savent pas. Moi, au moins, là, je suis capable de dire, là, ça, je m'empêche jamais de faire ça parce que je me dis, si moi, je le pense, puis j'ai la question ou que moi, j'ai le commentaire ou que ça va faire rire quelqu'un, ça va baisser la tension. Moi, mon trip, là, c'est de faire rire le monde, là. Ouais. J'essaie tout le temps de niaiser le plus possible, tu sais, puis de pas me prendre au sérieux parce que un message que j'ai reçu vraiment souvent cette année, c'est just have fun. Fait Ouais. que j'essaie d'appliquer ça au quotidien, puis c'est là que ça commence, tu sais. Just Ouais. do it. Ouais, absolument. Absolument. Puis je me rappelle, puis il reste que quand on nomme les choses, on donne une permission à quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un dans une salle, quelque part, dans un petit groupe, dans un grand groupe, qui est en train de faire comme oh mon Dieu, je suis pas toute seule. Fait que, Tellement. effectivement, bravo pour l'audace. Mais je me rappelle, il y a un matin, le matin que je t'ai emmené un café Starbucks, t'es arrivé et t'étais comme là, non, là, ça va pas bien. J'ai les larmes aux yeux, j'ai dans ma semaine, je suis fatiguée, j'ai presque pas dormi de la fin de semaine, de la Tellement. semaine. Non, ça va pas. Puis il y a plein de femmes qui ont fait comme ah mon Dieu, merci parce que je suis Oui, arrivée ici en essayant d'avoir l'air d'eux, mais moi non plus, ça va pas bien aujourd'hui. Tu sais, fait que pas pour créer un climat négatif, puis c'est pas ça du tout que ça a fait, mais juste d'être capable de nommer les choses parce qu'effectivement, là, tu sais, comme essayer d'avoir l'air que tout va bien tout le temps. oui, c'est ça, c'est Surtout dans un impossible. groupe de femmes, il y a comme un ah ouais, c'est ça, moi aussi, je me sens comme ça. Ouais. Maintenant, on en rit, puis maintenant, on continue, tu sais. Fait que puis t'as nommé attitude de pouvoir parce que je sais que pour moi, le pouvoir intérieur, je sais ce que ça veut dire, puis c'est super important. Mais il y a des gens, quand ils entendent pouvoir, ils entendent ça côté négatif de je prends le pouvoir, puis c'est moi qui ai raison avec l'ego, tu sais. Ça veut dire quoi pour toi une attitude de pouvoir? Mettons, si je voulais me sentir comme quand tu te sens quand tu te présentes dans une salle puis que tu prends ta place, parce que tu prends beaucoup de place, mais c'est la tienne. J'ai pas l'impression que tu prends la place de quelqu'un d'autre, tu prends ta place, puis c'est magnifique. Ça veut dire quoi pour toi arriver avec une attitude de pouvoir? Ben, tu sais, dépendamment c'est quoi la circonstance ou l'événement ou, tu sais, peu importe, c'est de savoir que tu t'en vas là pour une raison, tu comprends? Tu sais, c'est Ouais. correct si tu vas juste là pour avoir du plaisir pour rencontrer des gens ou si tu vas là pour apprendre quelque chose en particulier, mais la définition que tu mets dans ton intention, c'est ça ton pouvoir.
Donc, Hmm. si tu te mets une intention et que tu y vas avec intention, c'est ça qui va te donner ton pouvoir dans tes actions. Exemple, quand je vais dans des réseautages pour essayer de faire du développement d'affaires, mon, mon, mon doute et ma honte font en sorte que là ça va chuchoter puis ça va dire, ben là, t'es-tu à la bonne place, tu sais, t'es pas si hot, là, Mais non, moi, mon objectif, c'est, hey, moi, je veux scaler ma business, tu comprends? Puis pour scaler ma business, il faut que je rencontre le plus de gens possible puis que je leur parle de ma business. Fait que là, je m'en vais dans un réseautage dans le but de reprendre mon pouvoir. Fait que mon but, c'est ça. Je veux rencontrer des gens. Fait que je prends mon pouvoir et je me pousse à aller serrer des mains. Pas Oui, confortable, mais j'ai pris mon pouvoir, j'ai contrôlé ma situation. Fait que c'est un peu exact. que je vois ça. Très intéressant. Alors, si on veut te retrouver, si on veut te suivre, les événements More ou Myra, où est-ce qu'on te trouve? Oui, sur Facebook, donc Myra Kennedy. Avec plaisir, on va jaser de pouvoir, leadership au féminin, d'intuition. Sinon, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc more.événement avec un S sur tous vos réseaux préférés. Puis, ben, vous pouvez toujours m'écrire directement. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Fait que ça me fait plaisir. Très cool. Et en finissant, un message d'inspiration pour des femmes qui veulent peut-être se lancer en affaires ou qui osent pas sortir du moule et prendre leur propre place. Qu'est-ce que Myra a envie de leur dire? Oh mon Dieu, écoute, si tu as une idée, fais un pas aujourd'hui vers l'accomplissement de cette idée-là. Écris-le ton plan d'affaires. Va parler à quelqu'un de la BDC. Parle à Fallon, elle est vraiment bonne là-dedans. Viens me parler, moi, on s'en fout, mais j'en fais chaque jour un step. Si c'est de faire une recherche pour comprendre un peu plus c'est quoi un plan d'affaires ou comprendre un peu plus si tu peux aller chercher du financement, do it. Très cool. Merci infiniment, Myra. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir parlé avec courage. On n'a pas parlé de courage, mais on a bien compris que ça prenait beaucoup de courage pour faire tout ce que tu as fait. Et surtout, aller voir ses propres émotions. On Mm. sous-estime souvent ça. On voit les grands pas d'entrepreneurs, à quel point c'est courageux. Mais aller à l'intérieur de soi, je trouve que ça prend encore plus de courage parce que d'être face à toi-même, face à tes émotions, aux peurs, aux saboteurs et tout ça. Bravo pour ton courage. Bravo pour tout ce que tu as créé. J'ai bien hâte de voir tes prochaines aventures. Merci d'avoir été là et pour nous, on se voit la semaine prochaine. Merci.